Ok, 400 mètres c'est un tour de piste d'athlétisme. 5 km c'est une course qui va être douloureuse, certes, mais qui pour autant va pouvoir se terminer assez rapidement, sans même avoir besoin de trop réfléchir. 10 km c'est déjà autre chose. Quand vous allez vouloir chercher un temps, vous allez sentir vos jambes commencer à brûler sur la fin de course. Mais heureusement, votre tête peut encore prendre le relais. Pour un semi-marathon, on est déjà plus dans la gestion. Que ce soit de l'effort ou du ravitaillement, vous n'avez d'autre choix que de faire attention à ça, si vous voulez franchir la ligne d'arrivée. Puis, vous vous en doutez, on va parler de la distance mythique, le marathon. 42 km et 195 mètres à parcourir, en 2 heures, 3 heures, 4 heures et parfois même plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette distance ne pardonne rien. Chaque erreur d'allure, chaque oubli, que ce soit sur votre nutrition ou votre hydratation, ce sont des choses que vous payerez très cher à un moment ou à un autre de la course. Le marathon, il ne faut pas l'oublier, mais c'est une véritable épreuve. Contre le froid, la chaleur, la faim, la fatigue ou la peur de ne pas y arriver. Et ce, peu importe votre niveau. Parce qu'un marathon, ce n'est pas vraiment une course comme les autres. C'est avant tout une course contre soi-même. Et même parfois contre cette petite voix qui vous répète de vous arrêter. Bref, différents facteurs mentaux qui, sans une bonne préparation, peuvent vous coûter très cher le jour J. Et dans ce monde où tout est calculé, mesuré et contrôlé, il existe encore des personnes qui décident de ne pas faire comme les autres. En l'occurrence, un homme qui a refusé de courir comme le reste. Vu que pour cet homme, le marathon n'est pas une épreuve, mais bel et bien un mode de vie. Un coureur qui ne court pas après la gloire ou les chronos. Un coureur sans sponsor, sans coach, sans plan marketing à respecter. Un coureur qui a uniquement sa montre, sa tenue, sa paire de chaussures et surtout une chose plus qu'importante, une volonté impossible à briser. Ce coureur, vous le connaissez sûrement. Son nom est Yuki Kawashi. Et ensemble, nous allons retracer son histoire un peu folle. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche et de laisser un like, ça me soutient énormément. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. What a joyous time for him. Bon. Petit retour en arrière. Nous voilà donc en 1987 à Setagaya, qui n'est d'autre qu'une banlieue de Tokyo. C'est donc à cette année et à cet endroit que va naître Yuki Kawashi. Et pour être transparent, il est né dans un Japon obsédé par la discipline, la performance et la perfection. C'est donc précisément dans cet environnement que sa mère, une ancienne coureuse de demi-fond, va lui transmettre sa passion pour la course à pied. Dès ses premières foulées, sa maman voit qu'il est bon. Mais le petit Yuki, lui, ne court pas pour gagner ou briller. Non. Il court simplement parce que ça lui fait du bien. À l'école, il va quand même se démarquer des autres, le tout avec une foulée économe, un souffle régulier et un cardio bien au-dessus de la moyenne. Ses bonnes performances à l'école vont donc lui permettre d'intégrer les équipes d'athlétisme au lycée. Malheureusement, une blessure va venir le freiner. Pire encore, pendant sa convalescence, son père va mourir de manière prématurée. Malgré tout, il ne renonce pas. Yuki Kawashi va continuer à courir, le tout sans aller chercher la gloire ou les records, mais juste pour le plaisir, pour cette sensation de liberté que la course lui offre. Pendant ses années à l'université Gakushin, Yuki garde cette passion pour le fait de courir. Il est toujours bon, mais c'est loin d'être le meilleur. À sa sortie de l'université, il n'a donc aucune offre pour les équipes d'entreprise. La voie classique pour les athlètes de haut niveau japonais. Une voie qui permet de prendre en charge les athlètes, qui leur offre un salaire, un encadrement et un avenir dans le sport professionnel. Après ça, on pourrait donc se dire que c'est fini. Kawashi ne brillera jamais au plus haut niveau. Et pourtant, plutôt que d'abandonner, le japonais va prendre une décision surprenante. Celle de continuer seul, en payant lui-même les différents frais sans l'aide de sponsors. La seule chose qu'il a avec lui, c'est sa détermination. Et à ce moment, il ne le sait pas encore, mais c'est justement cette indépendance qui fera de lui une légende. Les résultats vont d'ailleurs très vite parler à sa place. En 2008, il va terminer 3e du semi-marathon d'Ageo en 1 heure, 3 minutes et 22 secondes. Au-delà de sa place sur le podium, c'est son temps qui attire l'attention, vu que ce chrono c'est un temps digne des élites. Mais contrairement aux athlètes de haut niveau, Yuki s'entraîne seul, sans aucun suivi particulier. L'année suivante, en 2009 donc, Kawashi se lance sur marathon. À son premier essai au marathon de Beppu Oita, il va finir à la 20e place, avec un temps de 2 heures, 19 minutes et 26 secondes. Ce qui, encore une fois, montre bien une chose, c'est que Yuki est impressionnant. Parce qu'à un temps comme ça, certains pourront vous dire que c'est atteignable ou même facile. Enfin, pardon, rectification, vous ne verrez ça que sur les réseaux. Parce que la réalité derrière un tel temps est tout autre. Ce sont des heures de sacrifice, des milliers de kilomètres parcourus et un entraînement très rigoureux. Et surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que cette barrière des 2h30 sur marathon, moins de 1% de la population mondiale est capable de la franchir. Enfin bref, cette première tentative marque le début d'une histoire hors norme. Parce qu'à partir de là, il va enchaîner les courses.
Non, pardon. Les marathons. Parce que Yuki ne veut pas attendre plusieurs mois avant de recourir à la distance mythique. Il veut recommencer encore et encore. C'est donc comme ça qu'il va finir 19e du marathon de Tokyo avec un chrono en 2 heures, 18 minutes et 18 secondes. Puis pour bien terminer son année, un 3e marathon à Fukuoka en 2 heures, 17 minutes et 33 secondes. En 2010, il va passer un nouveau cap. Il va finir à la 4e place au marathon de Tokyo. Mais ce n'est pas tout, vu qu'il finit en 2 heures et 12 minutes, ce qui n'est ni plus ni moins que son record personnel, mais aussi une entrée remarquée parmi les meilleurs marathoniens du Japon. Pourtant, son 2e marathon de la saison va lui rappeler que rien n'est acquis. Quelques mois plus tard, à Fukuoka, il redescend à 2 heures et 17 minutes. Ouais, je vais arrêter de donner les secondes à chaque fois sur les chronos. Je les donnerai que sur les moments très marquants de sa carrière. Les temps de Yuki Kawashi varient. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un coureur obstiné capable de progresser seul. What a joyous time for him. Nous voilà donc en 2011. Cette année, Yuki arrive au marathon de Tokyo avec un objectif bien précis, terminer dans les 8 premiers. Mais ce jour-là, il va largement dépasser les attentes. Déjà, il va exploser son record personnel avec un marathon bouclé en 2 heures, 8 minutes et 37 secondes. Et surtout, il termine 3e de la course. Mieux encore, ce temps fait de lui le meilleur japonais de la course, lui permettant ainsi de gagner sa sélection pour les championnats du monde de 2011. Alors que je vous le rappelle, il n'a pas de sponsor, pas de coach ou pas de structure pour le soutenir. Et d'ailleurs, on pourrait se dire qu'après un tel triomphe, Kawashi va ralentir. Mais c'est plutôt l'inverse qui va se passer. En juin 2011, il se lance dans un défi encore plus extrême, l'ultramarathon d'Okinoshima. 50 km à faire sous une chaleur écrasante. Yuki va mener la course tout du long, mais sur les 600 derniers mètres, il s'écroule. Son corps lâche à cause d'un coup de chaleur. Il ne finira pas la course. Un échec brutal, mais dont il se relèvera aussitôt. Au championnat du monde à Daegu, Yuki va terminer 18e du marathon. Une performance plus que solide face à des athlètes internationaux. Puis vient la fin de l'année. Comme à son habitude, Kawashi ne se ménage pas et enchaîne les courses. 4e à Osaka et 3e à Fukuoka. Surtout que Fukuoka est une course capitale, vu que c'est tout simplement une épreuve qualificative pour les Jeux Olympiques. Et comme Yuki est le premier japonais à franchir la ligne d'arrivée à Fukuoka, cela devrait logiquement lui ouvrir les portes pour l'équipe nationale. Pour autant, la fédération japonaise d'athlétisme reste prudente, presque méprisante envers lui. Le temps de 2h09 n'est pas assez rapide selon eux, un prétexte pour ne pas le prendre dans l'équipe nationale. Pour autant, Kawashi ne se laissera pas ébranler. 2 semaines plus tard, il prend le départ du marathon de Hofu. Il finit en 2e place. Et pourtant, il reconnaîtra lui-même que la fatigue du marathon précédent l'a empêché de viser la victoire. Sur cette année 2011, il aura donc couru 5 marathons. Ce qui est déjà énorme, vous allez me dire. Mais pourtant, ce n'est que le début. Car au lieu de se concentrer sur une préparation parfaitement calibrée, Kawashi va enchaîner les courses. Même beaucoup trop, selon les standards classiques. Février 2012, il finit 14e à Tokyo en 2h12. Pour lui, c'est une humiliation. Il va même jusqu'à qualifier sa performance de honteuse. Pour autant, cette déception ne va toujours pas le faire rentrer dans le rang. Bien au contraire, vu qu'en 2012, Yuki va prendre le départ de 9 marathons, et il va en gagner 5. Kasumigora, Hokkaido, Sydney, Chiba Aqualine, et enfin Hofu. Encore une fois, c'est loin d'être fini. Vous vous rappelez du 50 km d'Okinoshima où il n'avait pas fini l'an passé? En 2012, non seulement il remporte l'épreuve, mais en plus de ça, pour marquer le coup, il établit un record sur le parcours, avec un chrono de 2 heures, 51 minutes et 45 secondes. Une forme de revanche personnelle pour le japonais. D'ailleurs, de 2012 à 2019, il a remporté chaque année la course. Pour expliquer sa philosophie, le japonais cite le légendaire entraîneur néo-zélandais Arthur Lydiard. Car selon lui, c'est le volume d'entraînement et la distance qui vont développer la vitesse, et non l'inverse, comme le veut la logique moderne. Pour le prouver, Yuki fait même un retour sur piste. En septembre, il bat ses records sur 1500 mètres et 5000 mètres, avec des temps de 3 minutes 50 et 13 minutes 58. Un marathonien amateur de très haut niveau capable de courir moins de 14 minutes sur 5000 mètres. Autre chose qu'il va aller chercher cette année, ce sont les marathons de Fukuoka et de Hofu en moins de 2h11. Sauf que le petit détail dans tout ça, c'est que les 2 marathons avaient lieu à 2 semaines d'intervalle. Un véritable record, vu que personne n'avait jamais couru 2 marathons sous les 2h11 en si peu de temps. Kawashi ne suit pas les règles. Il les réécrit, vu que la logique voudrait qu'il se préserve, qu'il vise moins de marathons mais de meilleurs temps. Pourtant, lui préfère courir plus, le plus
plus souvent possible. Alors que le jour il est employé de bureau dans l'administration, le soir il devient un marathonien acharné. Et le week-end, s'il ne fait pas une course, il fait sa sortie longue. Yuki court plus que presque tous les professionnels. Il est à plus de 250 km par semaine. C'est donc comme ça qu'il enchaîne les courses, accumule les kilomètres et repousse les limites de son corps et de son esprit. Chaque marathon devient pour lui un chapitre, chaque foulée une affirmation de sa liberté. Début 2013, Kawashi est invité au Marathon d'Égypte. Les organisateurs acceptent de couvrir ses frais de déplacement et de logement. Une reconnaissance de plus, la preuve que sa réputation dépasse le Japon. Fidèle à lui-même, il arrive à l'aéroport sans son passeport. Vol manqué, la course tombe à l'eau. Enfin, du moins n'importe qui aurait renoncé, mais pas Yuki Kawashi. Il va dépenser l'équivalent de son salaire mensuel pour prendre un autre vol. Lui qui n'a aucun soutien financier va dépenser une fortune pour pouvoir courir. Et il avait raison d'y croire, vu qu'il va remporter le Marathon d'Égypte. 3 semaines plus tard, il remporte celui de Beppu Oita en 2h08. En un mois, il gagne 2 marathons sur 2 continents différents. Grâce à cette performance, il grimpe donc au sommet du classement national des marathoniens. Au lieu de s'épuiser, Yuki semble s'amuser. Il déclare même la chose suivante. Après avoir couru 21 marathons, je peux dire avec certitude à quel point courir un marathon est amusant. Le coureur amateur qui s'amuse et qui par la même occasion bat des coureurs professionnels. Yuki devient même de plus en plus connu à l'international. Ses fans vont même le renommer The Citizen Runner. Les organisateurs vont même remarquer une hausse des spectateurs à chaque fois que Yuki s'aligne sur une course. Le japonais va même finir par recevoir des centaines d'invitations pour des courses. Son année va se poursuivre comme un feu d'artifice, vu qu'en 2013 c'est tout de même 11 marathons dont 5 victoires. Kawashi ne s'arrête plus. Il devient même le premier homme à courir 3 marathons sous les 2h09 en 3 mois consécutifs. Peu importe les conditions, le japonais va courir les marathons. 2013 est l'année où la frontière entre la détermination et l'absurdité disparaît. Kawashi n'est plus seulement un marathonien de très bon niveau, il devient un phénomène connu de tous, The Citizen Runner. What a joyous time for him. 2014 commence comme toutes les années pour Kawashi. Il n'y a pas de calcul pour savoir quelle course il va faire ou non. Juste des départs, des lignes d'arrivée franchies et surtout des victoires. Toujours fidèle à son rythme infernal, Kawashi va enchaîner les courses, ignorant la fatigue, les critiques et même les limites du corps humain. Surtout que cette année, il va courir un peu partout. Au Japon, en Corée, en Australie, aux États-Unis, en Europe. Bien souvent, le japonais est invité et défrayé pour se rendre aux courses. Autre chose qui est à souligner, c'est qu'au total, en 2014, il va faire 13 marathons. Déjà, c'est incroyable. Mais sur ces 13 marathons, il va en remporter 8. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit 8. Surtout que son pire temps sera à New York avec un chrono de 2h, 16 minutes et 41 secondes. Ouais, c'est son pire temps. C'est tout simplement aberrant. Ce qu'on retient de cette année 2014 avec Yuki, c'est un véritable message. Il ne court pas pour cocher des cases, il court parce qu'il aime ça plus que tout. En 2015, Kawashi repart de plus belle. Sa philosophie reste toujours la même. Il va donc ajouter une nouvelle collection de marathons à son palmarès. Il voyage dans le monde, il va chercher de nouveau la victoire, le tout avec une détermination sans faille. Cette année-là, le monde commence à comprendre. Ce qu'il fait n'a pas de sens. Et pourtant, il le fait. Vu qu'en 2015, c'est encore une fois 13 marathons sur l'année, sans compter les semis et son 50 km. Et sur les 13 marathons, c'est encore une fois 5 victoires. Sa régularité surnaturelle fascine. À ce stade, Yuki est presque une expérience scientifique. On vient même se demander combien de fois peut-on pousser le corps à l'extrême avant qu'il ne rompe. Kawashi, lui, s'en fiche. Et il répond simplement la même chose. Si je tombe, je me relèverai. Ce n'est pas plus compliqué que ça. 2016 va marquer un nouveau tournant, vu qu'il ralentit enfin. Non, en fait, il ne ralentit toujours pas. Il va faire 9 marathons sur l'année. Pas un seul au-dessus des 2h15. Statistiquement, c'est absurde. Humainement, c'est incompréhensible. Vu que dans le monde des élites du marathon, beaucoup n'en courent que 1, 2 ou 3 par an. Lui pourrait limite en courir 3 en un mois, et avec des temps qui font trembler les meilleurs. Et pour autant, Yuki refuse toujours de se plier aux modèles classiques, aux marques ou même aux entraîneurs. Encore une fois, je vous le répète, mais il court par passion, sans filtre et sans compromis. Le Japon tout entier finit par l'admirer et ses fans l'idolâtrent. Pour autant, la Fédération japonaise d'athlétisme continue de regarder ailleurs. En 2017, rebelote. Il court 12 marathons et en remporte de nouveau 5. La légende continue de se renforcer, vu qu'il va dépasser une barrière très symbolique. Il devient le premier homme de l'histoire à courir plus de 70 marathons en moins de 2h20. Des chiffres qui n'ont
aucun sens. Sa régularité est tout simplement devenue mythique. De plus, il montre au monde que le marathon n'est pas réservé à ceux que les sponsors choisissent ou à ceux qui suivent le plan parfait. Il prouve qu'on peut courir sans compromis et que pour autant la victoire est bien là. Kawashi n'est plus un simple coureur. Il devient une idée populaire. L'idée que tant qu'on met un pied devant l'autre avec détermination et courage, les limites peuvent être dépassées. 2014, 2015, 2016 et 2017. 4 années d'obstination où il a refusé de rentrer dans les cases. Pour autant, le meilleur restait encore à venir. Car en 2018, Yuki Kawashi allait rentrer dans l'histoire. What a joyous time for him. Bon, en 2018, Yuki va de nouveau courir 12 marathons, et il va en remporter la moitié. Mais cette année, un événement marquant va avoir lieu. Vu que remporter des marathons, ça Yuki a l'habitude maintenant. Pour autant, il n'a jamais remporté de World Marathon majeur. Les marathons majeurs sont les plus prestigieux du monde. On y retrouve Tokyo, Boston, Londres, Berlin, Chicago, New York et Sydney depuis 2025. Ces 7 marathons sont considérés comme les plus durs à remporter, vu que sur la ligne de départ, les meilleurs marathoniens du monde sont là. La compétitivité est à son maximum. Bref, revenons à cette année 2018 pour Kawashi, vu que cette année-là, il participe à l'un des majors. C'est précisément le 16 avril 2018 que Yuki est sur la ligne de départ de Boston. Cette année-là, les conditions sont terribles, vu qu'avant même le lancement de la course, il y a une pluie fine qui est partie pour durer, un vent glacé qui frappe tous les coureurs, une température de 6 degrés et enfin une route détrempée qui transforme chaque foulée en un risque de chute. Au départ de la course, les favoris sont Geoffrey Kirui et Lelisa Desisa. Les deux athlètes se préparent à dominer la course. Tout le monde voit déjà un duel au sommet entre le Kenyan et l'Éthiopien. Et puis dans le groupe élite, il y a notre cher Yuki Kawashi. Toujours sans sponsor majeur, sans équipe, sans plan d'entraînement ultra poussé. Le japonais est là avec ses chaussures qui montrent des signes d'usure et son maillot qu'il portait déjà en 2013. L'homme qui a enchaîné des dizaines de marathons sur les derniers mois. L'homme que beaucoup considéraient comme un amateur se tient là auprès des élites. Le coup de pistolet retentit enfin. Les jambes de Kawashi s'élancent. Chaque foulée sur le sol glissant résonne comme un défi. Le japonais ne se précipite pas. Il sait très bien que Boston est un marathon où la stratégie et la patience surpassent la vitesse brute. Surtout que les conditions météorologiques pourraient jouer en sa faveur. Lui qui a l'habitude de s'entraîner même dans les conditions extrêmes. Kilomètre après kilomètre, il se fond dans le peloton des élites. Il garde son rythme constant, presque mécanique. Les favoris vont rapidement commencer à déclarer forfait, parce qu'à cause des conditions météo, beaucoup sont en difficulté dès le 10e kilomètre. Pendant ce temps, Kawashi, lui, avance, de manière silencieuse, impassible et concentrée. À mi-parcours, la pluie tombe encore plus fort. Les spectateurs hurlent sur les côtés pour encourager les coureurs qui ont la force de continuer. Et justement, certains coureurs ralentissent, d'autres montrent de sérieux signes de fatigue et d'autres sont obligés d'abandonner la course. Kawashi, lui, ne vacille pas. Il se remémore les milliers de kilomètres qu'il a parcourus dans des conditions bien pires au Japon. La chaleur écrasante d'Okinoshima, le froid mordant de Nagano, ou encore les marathons qu'il a enchaînés parfois à 2 semaines d'intervalle. Donc pour lui, ce n'est rien. Boston n'est qu'un autre test, une nouvelle expérience à franchir. Dans les derniers kilomètres, ses jambes brûlent, le souffle commence à être court, et la pluie continue de s'intensifier encore un peu plus. Devant lui, il y a toujours Geoffrey Kirui qui mène toujours, mais le Kenyan avance de manière très compliquée. Yuki l'aperçoit un peu plus loin. Il puise ses dernières forces grâce à son mental et accélère. Pas de manière explosive, mais plutôt avec une précision calculée. À partir de ce moment, chaque foulée est ferme et méthodique. Dans les derniers instants, il dépasse Kirui. Personne ne s'attendait à ce scénario. Le japonais silencieux devient le protagoniste d'une scène d'anthologie. Il franchit la ligne d'arrivée avec un temps final de 2 heures, 15 minutes et 58 secondes. Et surtout, il remporte le marathon de Boston 2018. Première victoire japonaise à Boston depuis 1987. Les spectateurs scandent son prénom. Les journalistes sont stupéfaits. La pluie tombe toujours, mais personne ne s'en soucie. Tout le monde a les yeux rivés sur Yuki Kawashi. Le japonais qui est trempé, épuisé, mais triomphant. Sa joie n'est pourtant pas celle d'un professionnel sponsorisé. C'est celle d'un homme qui a couru selon ses propres règles, qui a défié la logique, les pronostics et surtout ses propres limites. Et cette victoire, ce n'est pas juste un titre et 150 000 $ de remporté pour le japonais. Non, cette victoire devient un véritable symbole universel. Pour les amateurs, un message que l'on peut rivaliser avec les élites même sans bénéficier de structure. Pour les professionnels, un rappel brutal que la constance et la détermination peuvent parfois surpasser le talent brut. Yuki aurait même dit après le marathon de Boston « J'ai couru comme je le fais toujours, sans calcul, sans plan précis, juste avec le cœur ».
Et la preuve, c'est que ça a suffi. En tout cas, après ce triomphe, le japonais peut enfin quitter son job dans l'administration et se consacrer pleinement à la course à pied. Il peut enfin dédier tout son temps à sa passion. What a joyous time for him. Après Boston, beaucoup d'athlètes auraient ralenti. La plupart auraient pris un repos bien mérité, un peu de reconnaissance du public et quelques interviews. Kawashi, lui, n'est pas de cet avis, vu qu'en 2019, c'est encore 11 marathons, dont 5 victoires. Yuki repart encore et toujours sur les routes. Chaque marathon est pour lui une expérience, une sorte de test pour voir jusqu'où il est capable d'aller. Avec ce rythme et sa victoire à Boston l'année précédente, le japonais devient une légende vivante du marathon. Les jeunes athlètes le regardent comme un modèle. Les spectateurs viennent sur les courses uniquement pour le voir. Partout où il passe, les foules affluent. D'ailleurs, chaque course est une affirmation de sa philosophie. Si on aime courir, pourquoi attendre ? Pourquoi limiter ce que l'on peut faire ? Puis vient 2020. Le monde s'arrête à cause de la pandémie. Les courses sont donc annulées et les marathons sont reportés. Pour un coureur comme lui qui a l'habitude de faire presque un marathon par mois, c'est un choc. Pourtant, même confiné, Yuki ne s'arrête pas. Il s'achète un tapis de course et continue de courir tous les jours. Grâce à ça, il maintient sa discipline, son rythme et son esprit. Il montre encore une fois que courir, ce n'est pas seulement faire des courses, mais plutôt un véritable mode de vie. Quand les courses vont reprendre, Kawashi est déjà prêt. Toujours fidèle à sa méthode. Beaucoup de kilomètres et pas de compromis. Un entraînement guidé par l'endurance et la constance plutôt que la vitesse brute. De 2021 à aujourd'hui, le japonais a couru une trentaine de marathons, avec 11 victoires à la clé. À ce jour, Yuki Kawashi, c'est plus de 100 marathons sous les 2h20. Un record mondial que personne n'arrivera à surpasser avant longtemps. Et ce qui est encore plus fou, c'est que sur tous ces marathons, ce sont des dizaines de victoires, souvent face à des professionnels payés et sponsorisés. Mais le japonais est aussi devenu une véritable légende du marathon, admiré pour sa détermination, sa régularité et sa philosophie unique. Au bout du récit, il reste donc une certitude. Le marathon n'est pas qu'une distance, c'est une épreuve de vérité. Et dans ce théâtre où se croisent sponsors, super chaussures, athlètes professionnels et stratégies millimétrées, Yuki Kawashi a prouvé qu'il existait encore de la place pour l'imprévisible. Lui, le fonctionnaire anonyme qui courait chaque jour en plus de son travail, a fini par forcer le monde entier à le regarder. Il n'avait ni contrat en or, ni staff derrière lui, juste un rêve et un mental de fer. Boston 2018 n'a pas seulement couronné un champion, elle a mis en lumière un homme qui a déjoué tous les pronostics, un coureur qui défiait la logique et qui ignorait ses limites. Yuki Kawashi est l'incarnation même de la détermination. Is the 2018 Boston Marathon champion. What a joyous time for him. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, de laisser un commentaire, ça me soutient énormément. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, allez,